Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. Alors, la question qu'on va poser, comme prévu, comme je vous l'avais dit à la dernière vidéo, c'est cette personne pense-t-elle à vous? Voilà, et puis on va regarder ça tranquillou. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous faire 3 choix. Hop, hop là, ça saute. Ça saute, ça saute. Hop, je sais pas, je ressens qu'il y a un message. On prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Avant de faire les 3 choix, je vous fais il y a un petit message. Là. Ça parle de quelqu'un qui est en mauvaise santé ou dans un état peut-être dépressif ou qui se sent pas très bien. Cette personne, elle a besoin d'être soutenue. Peut-être qu'elle fait partie de votre famille ou d'une certaine communauté. Peut-être que c'est quelqu'un sur votre lieu de travail ou autre chose. Elle se désespère un peu, cette personne. Elle se sent pas bien. Elle perd un peu l'espoir. Elle se sent pas très bien. Pourtant, c'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui peut être fortement reconnu parce que c'est quelqu'un de bien et aujourd'hui, il est temps pour cette personne de voir un peu la lumière. Alors, je ne sais pas à qui ça parle, pourquoi. Sachez que cette personne, il y a quelque chose en lien avec les enfants. Il est possible qu'en voyant ses enfants ou en voyant ses petits-enfants, elle aille mieux. Voire même si c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfants, mais qui est en âge de procréer ou qui en a le désir, pourrait très bien faire ce choix d'avoir des enfants et tout à coup se sentir comme un regain de vie, un sentiment de vitalité. Il y a ici quelque chose qui est en cours par rapport à un contrat vis-à-vis d'une maison ou vis-à-vis peut-être qu'il y a il peut y avoir aussi un jugement de divorce qui doivent statuer sur la manière dont on voit les enfants et la manière dont peut-être on va séparer les biens, voire même se séparer, changer de maison en fait. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ici, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes en réalité et il va falloir être très précautionneux dans cette affaire parce que dans les gens qui entourent cette personne, il y a une personne qui est fausse. Il y a une personne qui n'est pas de bons conseils ou qui n'est pas fiable et qui cherche à tirer son épingle du jeu, voire même à voler quelque chose. Donc faites très attention. Mais bon, sachez que ça va s'achever. Ça va s'achever. Alors ça peut être une personne qui essayait de voler un héritage, évidemment, puisqu'on a le cercueil. Mais ça peut être aussi que c'est la fin de cette histoire-là. Et justement, cette personne va enfin pouvoir se relever. Alors ça peut passer par le fait de trouver une occupation dans sa vie ou de se concentrer fortement sur quelque chose qui lui tient à cœur, voire même qui peut être du professionnel. Mais c'est une activité importante pour cette personne. Et au travers de ça, elle peut même rencontrer quelqu'un. Elle peut être en lien avec... alors à moins que cette occupation soit une occupation en lien avec le sentimental. C'est-à-dire, si cette personne, elle se mettait à travailler dans un truc... matrimonial ou quelque chose comme ça, je sais pas. En tout cas, cette rencontre ou ce côté sentimental va amener des déplacements qui seront très importants et qui vont permettre à cette personne de grandir, de prendre en maturité et de devenir beaucoup plus, oui ma petite minouchette, beaucoup plus solide dans ses appuis et de prendre les bonnes décisions. Sachez que pour cette personne, il y aura évidemment ce jugement qui sera rendu, il y aura enfin la fin de ces affaires dont elle attend le... Ah, Minouchette, sors de là. Ben oui, parce que pour l'instant, si elle se sent si mal, c'est parce qu'elle se sent emprisonnée ou coincée par la situation. Minouchette, pousse-toi, Miss Pépette. Attendez, hop, allez, va là-bas. Quelle saucisse, celle-là. Ça va se régler parce que justement, il y aura une décision officielle. Peut-être l'administration ou quelque chose va se régler très officiellement. Ça sera pas quelque chose que inter-personne. La solution va se trouver au travers d'une personne masculine qui va intervenir ou intercéder ou poser, statuer sur quelque chose. Et ce sera comme un cadeau. Ce sera comme un cadeau. Vraiment, l'abondance reviendra. La libération sera enfin là. Et on pourra retourner au travail, on pourra retourner à ses affaires. Mais ça, c'est vrai que c'est épuisant parce que c'est lourd, c'est fatigant et toute cette situation est assez répétitive. C'est comme si cette personne peut-être avait revécu quelque chose
ou s'était trouvée plusieurs fois face à une situation assez lourde à porter. En tout cas, elle s'est beaucoup inquiétée, ou elle s'inquiète beaucoup encore à l'heure actuelle. Mais ne vous inquiétez pas, parce que par le biais d'une femme, une femme, je dirais plutôt chanceuse, mais peut-être une femme qui est loin pour l'instant, ou qui vient d'un horizon lointain, eh bien, il y aura une solution qui va se trouver, il y aura un allègement véritable. Bon, on a la carte du mariage, hein, il peut y avoir vraiment une union très forte qui se fasse, hein, solide, et qui finisse plutôt sur une note très positive, parce que en fait, cette rencontre qui se fait, qu'on a vue tout à l'heure ici, là, voilà, se renforce et devient vraiment très... justement, en fait, à nouveau, ça s'officialise à nouveau, ça devient quelque chose de très... ou dans lequel on est très impliqué. Voilà, bon, ça c'était pour le message d'avant tirage, parce que d'un coup j'ai senti, là, je sais pas pourquoi, mais bon, je pense que ça parlera bien à quelqu'un, hein. Vous me le direz dans les commentaires si ça vous a parlé. Moi, je sais pas, ce message-là, il était pré-tirage, je vais dire ça comme ça. Ok. Alors, cette personne pense-t-elle à vous? Maintenant, on va faire un autre tirage. Cette personne pense-t-elle à vous? Choix 1. Choix 2. Et puis, choix 3. Tout le monde qui s'active, hein. Lily qui aboie, le coq qui chante. Tout le monde a quelque chose à dire, j'ai l'impression. Je vous dis, il y a des messages là, vraiment, il y a quelque chose. Ok, alors faites votre choix tranquillement. Et puis moi, je commence tout de suite. Alors ces fleurs de laurier là, elles me tombent partout. Il y en a des poignées. Ça tombe dans tous les coins. Je suis obligée de me faire de la place. La table en est recouverte. Donc faites votre choix tranquillou, et puis moi je démarre tout de suite avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 1, la première chose que l'on fait, eh bien on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne pense à vous là maintenant? Ah ben oui, alors ça m'est tombé des doigts, je vais quand même refaire, mais... Alors oui, j'ai un non, et... Bon, c'est plutôt un non, mais quand même le oui est sorti très vite, donc on dira que cette personne, je pense qu'elle pense à vous régulièrement, mais là, à l'instant précis, elle n'est pas en train de penser à vous. Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce que peut-être elle est en train de regarder un film, peut-être elle est en train d'essayer, je dirais en fait, elle est en train de se détendre, et elle est en train de faire quelque chose qui l'emporte. Vous voyez, mais Minouchette, c'est pas possible aujourd'hui. T'es un gros chat sauvage. Ma grosse mémère. Un gros chacha. Ben voyez, voilà, cette personne, elle est dans le même état que Minouchette. C'est-à-dire, peut-être, elle est allongée, elle rêvasse, ou elle regarde un film, ou elle joue à un jeu vidéo, ou elle fait quelque chose, en tout cas, qui la détend. Peut-être elle regarde les étoiles, je sais pas quelle heure il est, mais en tout cas, elle fait quelque chose qui l'emporte dans un autre lieu. Elle a un ressenti, en fait, de s'extraire de son monde habituel. Voilà pourquoi là, pour l'instant, elle n'est pas en train de penser à vous, mais je pense qu'elle pense à vous assez régulièrement en réalité. Quand elle pense à vous, elle pense à vous de quelle manière? Bon, un 10 de j'aime, hein, bon, on est vraiment sur un lien familial, un lien solide, un lien très ancré, fiable. Cette personne, vous faites partie de sa vie, de son quotidien. Elle aime passer du temps avec vous, elle aime être avec vous. Il y a beaucoup de joie qui s'en dégage, et surtout on se sent protégé, on se sent auprès d'une personne qui nous ressemble, une personne auprès de qui on se sent un sentiment d'appartenance, hein, il y a vraiment ça, et puis on se sent sécurisé. Il y a vraiment ça, il y a ce côté de être auprès de quelqu'un en qui on a confiance, nous sécurise et nous fait du bien. Vous êtes quelqu'un de très important dans sa vie. Il y a quand même quelque chose de très fort entre vous là. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Alors, elle est plutôt tranquille, elle est plutôt très satisfaite, mais parfois elle réévalue, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a comme
Elle se sent quand même assez comblée en réalité. Mais elle réévalue ce qu'elle ressent régulièrement. En ce moment, elle se sent plutôt comment? Enfin, elle ressent quoi plutôt pour vous? Elle se sent libre, elle se sent liée à vous. Il y a vraiment un monde qui est commun entre vous. Elle me fait des bisous. Tu me fais des bisous et des bisous, toi. Miss Licata. Petite pépette. De ma petite minouchette, je t'aime. Elle apporte vraiment les bonnes énergies, on le voit. Donc voilà, donc là en ce moment elle se sent libre, mais en même temps elle se sent liée à vous d'une façon belle et accomplissante. Ça fait du bien. Il y a aussi cette notion de on termine un chapitre, on en ouvre un autre. Il y a quelque chose de neuf qui commence entre vous, où il y a un nouveau départ, j'ai l'impression qui a été pris. Parce que cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, c'est global. Vous faites partie de son monde, mais presque, j'allais dire, vous êtes son monde, quoi. Il y a quelque chose de très fort qui peut-être s'est révélé au fur et à mesure en observant les choses qui se produisaient à l'intérieur de lui ou d'elle. Ok. Qu'est-ce que vous devez savoir de cette relation? Que quelqu'un parle de cette relation en secret, qu'il y a sa cancane autour de vous. Sa cancane soit depuis le mois d'octobre, ou soit au mois d'octobre il y aura quelque chose, ou alors c'est une personne née au mois d'octobre qui cancane sur vous là. En tout cas, cette personne attend de vos nouvelles, bien que je pense qu'elle fait partie de votre vie régulière, quoi. Enfin voilà, je pense pas que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en fermeture de lien ou quoi que ce soit. En tout cas, vous aurez des nouvelles. Et cette personne va vous donner des nouvelles importantes. La conversation que vous allez avoir va vous montrer que ce qui se passe aujourd'hui ne sera pas toujours tel que c'est. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut vivre les choses d'une certaine façon, mais les choses ne seront pas toujours pareilles. Elles vont évoluer. Il y a une grande transformation qui est à venir. Il est possible que dans cette relation, il y ait quand même quelqu'un qui soit pas très positif, qui guette ou qui est là comme un vautour là à rôder. Et ça peut vous créer des inquiétudes, parce que c'est comme si vous aviez le sentiment que quelqu'un travaille contre vous en toile de fond. Peut-être quelqu'un qui a un amour ou une passion envers cette personne. Mais sachez que, ou pour vous, je veux dire, je sais pas, mais soit il y a quelqu'un en fait qui voudrait soit vous récupérer ou soit foutre la merde entre vous. Mais en tout cas, il y a quand même une grande passion entre vous aussi, quoi. Et sachez que les problèmes sont temporaires. Vous dépasserez tout ça sans aucun problème, justement. Ça va vous demander de vous positionner peut-être différemment parfois. Parce que vous avez aussi de votre côté des problèmes de famille à régler. Enfin, peut-être pas des problèmes, mais en tout cas, des choses, des événements familiaux risquent d'être importants. Sachez que vous êtes protégé et que vous êtes guidé. Vous avez votre ange gardien auprès de vous. Voilà. Je vais juste peut-être... oui, je vais vous prendre un petit conseil là ici. Je pense que j'ai cette carte là qui m'a glissé. Peut-être que pendant les vacances, alors je sais pas quelles vacances, mais il y aura un moment où il y aura des vacances ou un week-end ou un truc comme ça, où il risque de se passer quelque chose d'important. Quel est le conseil pour vous dans cette relation? Le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Bon, peut-être ne dites pas tout, ne montrez pas tous vos projets. N'expliquez pas tout et surtout peut-être garder cette relation plutôt entre vous parce que les gens n'ont pas forcément besoin de savoir ce que vous vivez, ce que vous ressentez parce que sinon ça peut comment on dira ça stimuler les jalousies ou les prises de position qui n'auront pas
de bonnes répercussions, parce qu'il peut y avoir des incompréhensions aussi hein, là-dedans. Bon voilà, bah, écoutez, je sais pas si ça vous aura parlé, je l'espère. Hein, je vous fais de bisous. Et puis, bah, prenez soin de vous, ça c'est super important. Voilà, merci d'avoir été là. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, tout ça. Ça fait toujours grandir la chaîne. Et puis si vous voulez me contacter, ben, ninasomnia@laposte.net, hein. C'est marqué en plein milieu de l'écran. Mais je suis obligé de faire ça à cause des brouteurs. Là, je sais pas où ça en est. Hormis sur Facebook, où c'est que j'ai eu gain de cause sur tous les comptes que j'ai signalés. Mais là, sur TikTok, j'y suis pas trop retourné. Ça m'a tellement gonflé. Mais enfin, en vrai, j'ai des choses à y mettre, hein, parce que j'ai découvert... comment ça s'appelle hein. Enfin, je mettrai des choses dessus, si ça vous intéresse, allez-y. Mais bon, si vous n'êtes pas sur TikTok, n'y allez pas exprès. Hein. Je mettrai aussi les informations ici, sur YouTube. Hein. Parce que j'ai trouvé des moyens, une autre plateforme légale pour se protéger. Et donc, je vous mettrai les informations. Voilà. Bon, eh ben, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Miss Minouchette, est-ce que tu pourrais te pousser, s'il te plaît, petit cucu? Parce que là, si tu te mets en plein milieu, tu m'embêtes. Voilà, allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2 maintenant, la première chose que l'on fait, eh bien, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour Minouchette. Tu es une grosse patate. Hein. Tu te mets en plein milieu, on peut rien faire avec toi. On peut pas travailler. Non, on peut pas travailler. C'est ta petite chasse, on va. Tu viens porter les bonnes énergies, que t'es gentil. Bon, alors, la première chose que vous faites, hein, c'est poser vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour... Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne, elle pense à vous, là, maintenant, ou en ce moment? Plutôt oui. Oui, elle pense à vous. C'est même sorti à fond. Miss Minouchette, on va tirer les cartes sur ta tête, hein, c'est ça? Pourquoi? Ben parce qu'elle a beaucoup réfléchi. Alors attendez, parce que du coup on n'y voit rien. Bon, Minouchette, là il faut que tu te pousses. Attendez, 2 secondes. Ce n'est pas possible ni acceptable que ce gros chat, voilà. Ah pardon. Moi je l'ai mise sur le coussin à côté. Quel souci ça. Mais attendez, parce que, oh purée, j'espère que le machin a marché. Bon, alors pourquoi cette personne pense à vous? Ben, en fait, parce qu'elle a beaucoup réfléchi. Elle a fait toute une phase d'introspection. Elle s'est questionnée sur elle-même et ben, du coup, elle pense à vous. Peut-être qu'elle s'est questionnée vis-à-vis de votre relation. On va regarder vis-à-vis de quoi elle s'est questionnée. Parce que là, on voit qu'elle a pris conscience de quelque chose d'important. Vis-à-vis... Alors, pour certains, si c'est une relation qui n'est pas à la vue de tous, je vais dire ça comme ça, qui est dans votre intimité, ou voire même si c'est une relation secrète ou non avérée, hein, c'est-à-dire que vous l'avez pas encore... enfin, peut-être que cette personne non plus ne s'est pas encore déclarée. Hein, mais cette personne-là, à l'heure actuelle, elle pense à se déclarer. Et elle pense à cette manière... de ressentir une intensité envers vous. Elle pense à ce que ça implique, elle se laisse guider un peu par son intuition, elle essaye d'être sage, d'utiliser sa sagesse personnelle pour faire les choses comme il faut. Pour que ça ne soit pas simplement une aventure, justement. Je crois que cette personne a pu rester seule ou seule un certain temps, peut-être même assez longtemps. Et aujourd'hui, elle sait plus trop comment déclarer sa flamme. Elle sait plus trop comment faire pour... Alors elle essaye d'y penser, d'y réfléchir et d'être le plus raccord avec ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qu'elle ressent exactement? Mais là, on voit qu'il y a une passion quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Du romantisme, de l'amour, de la tendresse, de la douceur. Il y a quelque chose de très doux en fait. Elle a envie de communiquer, elle a envie d'exprimer cet amour. C'est quelqu'un de romantique. Hein. Ah ouais, vraiment, là... bon, vous représentez tout ce qu'elle a toujours espéré. Et c'est quelqu'un qui se sent bien auprès de vous, qui aurait envie de vivre quelque chose... Ouais, il y a un grand romantisme en réalité. Grand romantisme. Il y a cette impression d'être exaucé, d'avoir rencontré une personne qui touche au cœur. Pleinement, entièrement.
Ok. Qu'est-ce que vous devez savoir de cette relation, vous? Que vous allez avoir des nouvelles de quelque chose de neuf. Bon, peut-être la naissance de cette relation, peut-être qu'il y a eu des difficultés, mais aujourd'hui vous allez avoir de meilleures opportunités. On vous dit que le plus difficile a été fait déjà. Que la situation va prendre... Mais Miss Minouchette, mais tu es têtue comme une vieille bourrique. Une vieille bourrique. Mets-toi sur ce coussin et arrête de gigoter. Ah, elle est terrible, elle fait que revenir. Chiante. J'ai l'impression que il peut y avoir une personne aux cheveux bruns, un homme aux cheveux bruns, ou une personne avec des énergies masculines aux cheveux bruns, qui vous aide. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un de positif. Mais on vous dit, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se soit passé, il va falloir vous montrer fort. Si vous voulez voir la situation s'améliorer et les projets naître entre vous, il faudra être fort. Ne pas tourner le dos à vos opposants. S'il y a des gens qui sont contre cette relation ou qui vous enquiquinent ou je sais pas quoi, vous ne devez pas vous laisser faire, ni par cette personne, ni par personne autour. On vous dit qu'il y aura une abondance, peut-être même au niveau financier, il peut y avoir une amélioration. J'ai le ressenti que c'est une relation importante. Ici, on voit à nouveau une femme avec les cheveux bruns et on vous dit que la chance est quand même avec vous. La chance est avec vous, mais dans cette situation, il y a une personne quelque peu arrogante, avec un ego fort. Et cette personne, il ne faudra pas la laisser vous ennuyer. De toute façon, vous serez soutenu dans cette relation. Ok. Quel est le conseil qu'on peut vous donner? Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été difficiles, voire même qui sont encore difficiles avec cette personne. Il y a peut-être des personnes aussi qui se mêlent un peu de ce truc. Mais il n'empêche que vous ne devez pas rester replié sur vous-même, ni vous fermer à la communication, aux rencontres ou au contact. Alors, si vous avez des sentiments amoureux avec cette personne, évidemment, je vous invite pas à aller trouver d'autres personnes avec qui faire je sais pas quoi, mais plutôt le fait de se dire qu'il est important parfois de ne pas être têtu, de ne pas s'entêter dans un enfermement fusionnel. Vous avez le droit aussi d'ouvrir votre monde et d'amener la famille, les amis, des gens que vous appréciez à vous connaître mieux et vous aussi, sans qu'il y ait forcément d'implication sentimentale en marge de cette relation-là. Je crois que cette personne ne s'est pas totalement dévoilée à vous, qu'elle a encore des choses à vous dire et que peut-être cette personne en réalité elle vous est plutôt positive. Vous allez sur le chemin d'une romance, d'un amour romantique. Ne vous laissez pas déranger dans cette situation-là. Pardon. Bon, alors j'ai mis Miss Minouchette à la croquette, hein. Comme ça elle ne nous embête plus. Voilà, mais écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous envoie plein d'amour. Et sachez que j'ai le ressenti qu'il y a comme un vœu qui s'accomplit dans cette relation. Peut-être c'est celui de la personne en face, mais peut-être aussi que c'est le vôtre. Parce que en miroir, je crois que quand quelqu'un se sent face à l'accomplissement d'un rêve, c'est aussi parce que ça nous touche, sinon on ne serait pas en lien avec cette personne. Voilà, bon, écoutez, je ne sais pas comment évoluera cette relation, mais en tout cas c'était intéressant. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera à vous positionner. Voilà, prenez soin de vous vraiment, et puis gros bisous. Pensez à liker, partager, tout ça, comme d'habitude. Hein. Et puis voilà, bisous. Je vous dis à quand vous voulez. Allez, voilà, je finis de ranger, hop. Allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant, la première chose que l'on fait, eh bien on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour... Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne pense à vous en ce moment? Oui, elle pense à vous. Alors de quelle manière elle pense à vous?
Elle réfléchit, elle essaye d'analyser quelque chose, hein, elle essaye d'être responsable, de prendre les choses en main d'une façon sérieuse. C'est pas quelque chose ni de très émotionnel, ni de très intense, mais c'est plus des pensées, c'est presque intellectualisé. Elle essaye de prendre les bonnes décisions et de se montrer l'homme ou la femme de la situation, quelqu'un qui réfléchit intelligemment à un sujet. Par rapport à quoi elle veut se montrer responsable comme ça? Par rapport à un projet que vous avez fait ensemble, par rapport aussi à un amour que vous avez, que vous ressentez l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre. Il y a des émotions, mais on essaye de pas les laisser prendre le pas sur l'intellect. C'est-à-dire que cette personne est quand même une personne qui aime bien regarder les situations d'abord avec sa tête et ne pas se laisser submergée par l'émotionnel. Donc elle se concentre pour régler les choses non avec le cœur, mais avec l'esprit. Et voir est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est logique, est-ce que cette situation logiquement apporte quelque chose de bénéfique. Mais on voit bien qu'il y a quand même un grand amour, une grande émotion envers vous. Je voudrais savoir ce qu'elle ressent là, cette personne envers vous. Ben, vous voyez, en fait, c'est quand même encore du très concret. Un prince de gemmes essaye de construire quelque chose. Ce qu'elle ressent, c'est une fidélité, une fiabilité. Elle veut construire du solide. Elle veut que ça aille loin dans le temps. Elle veut que les choses que vous faites ensemble soient sérieuses. On voit ici que cette personne veut que vous puissiez générer des transformations dans le sens de quelque chose de constructif. Vraiment, quelque chose qui changera la donne, la vie, quelque chose qui bouscule le passé. Cette personne, elle essaye de se mettre à votre écoute, ou en tout cas elle en a le désir. Elle voit en vous beaucoup d'émotions. Elle sait que vous êtes quelqu'un de très émotionnel. Et elle se met en empathie avec vous. Mais justement, en fait, j'ai l'impression qu'elle voudrait éviter d'être trop dans l'émotionnel avec vous pour justement se montrer plus dans le mental, quoi. Pardon, il y a mes petits qui se disputent. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez des choses à faire importantes ensemble. Et cette personne, elle s'inquiète. Elle s'inquiète que si elle se laisse aller que au cœur, et que vous aussi, que vous arriviez à rien construire du tout. Et donc, elle essaye de prendre, si vous êtes sur la part émotionnelle, la part sensibilité, la part amour, elle essaye de prendre le contre-pied et d'être la personne qui sera... comment je pourrais dire ça? Oui, qui prend la part logique en fait, pour justement ne pas s'y perdre, ne pas rater des trucs. Cette personne, elle a peur en fait de se tromper. Elle a tellement peur que vous soyez dans l'erreur. Elle a peur d'avoir fait quelque chose qu'il fallait pas ou que vous fassiez quelque chose qu'il faut pas, comme s'il y avait un faux pas. Et justement, si elle réfléchit autant, c'est qu'elle aimerait trouver la bonne manière de regarder la situation. En réalité, elle est plutôt heureuse de cette situation. Il y a quelque chose qui est presque... c'est comme un lien qui nous satisfait pleinement, mais en même temps, il y a une méfiance. Et c'est ça, il y a une grande peur d'être déçu. Il y a une peur d'être déçu. Parce que, en fait, parfois, quand on voit l'autre qui est si charismatique, si fort, si créatif, aussi si, je sais pas, qui nous séduit, qui nous magnétise en quelque sorte, cette personne, elle a l'impression qu'il faut absolument qu'elle garde la tête froide parce que sinon, elle pourrait se laisser emporter par quelque chose qui pourrait lui péter à la figure. Et votre séduction marche sur cette personne. Cette personne, elle vous adore, elle vous aime intensément, vous lui plaisez ou vous êtes quelqu'un en tout cas qu'elle admire, mais le problème c'est qu'elle a très peur justement d'être dans la désillusion par la suite et donc elle essaye absolument de garder la tête froide. Elle a tellement peur des émotions et des sentiments que c'est très difficile. Donc elle sait qu'elle est face ici à un chemin croisé, qu'elle doit prendre une décision et il semblerait que ça soit difficile parce qu'elle a l'impression que vous vivez une période de crise. Les difficultés sont
sont très présentes. J'ai l'impression que cette personne pense ou ressent que vous avez vécu quelque chose de très lourd ou quelque chose qui vous a, à un moment, qui a ravagé un peu ce que vous aviez construit. Et elle sait que vous êtes en train peut-être de fermer ce cycle de souffrance. Et elle ne veut certainement pas vous faire revivre quelque chose de dur. Et en même temps, elle a peur de ne pas y arriver. Elle a peur que ça rate, elle a peur que ça donne pas ce qui était prévu. C'est quelqu'un de perfectionniste et elle sait qu'il faut prendre le temps parfois pour faire les choses. Cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous. Mais elle aimerait régénérer la situation, votre relation, lui donner un nouvel élan. Parce qu'ici, on voit bien qu'on ne peut pas traverser les difficultés uniquement avec le cœur. Cette personne, elle veut pas que vous vous sentiez mal. Elle veut que vous soyez bien. Mais elle sait que pour ça, il va falloir transformer quelque chose. Et justement, en fait, peut-être que cette personne, elle se dit qu'il faudrait être moins dans les sentiments, moins dans le charme, moins dans l'attraction, moins dans les partages émotionnels et la sensibilité, et plutôt dans une matérialisation peut-être plus équitable, hein, comme si il y avait un besoin dans cette relation de partager plus équitablement. Parce qu'il y a une frustration et quelque chose est en attente dans ce lien. Et pour l'instant, on fait face à des difficultés, mais ayez confiance. Vous êtes soutenus et la lumière va se faire. Parlez-vous clairement et gardez la confiance. Ici, il y aura l'opportunité d'une seconde chance ou d'une révélation importante. Vous allez avoir un éveil sur cette situation et sur cette relation qui va changer la perspective dans laquelle vous étiez à l'heure actuelle. On va prendre un conseil. Non, attendez. Je voudrais... qu'est-ce que vous devez savoir de cette relation-là ? Il faut revenir à la base. Il y a des choses qui sont simples, basiques. Peut-être ne pas vous laisser trop emporter par par tout ce qui est attirance, sexualité, etc. Et c'est pas ça qui va faire la solidité du truc. Vous devez absolument accepter de vous remettre en question et revenir à la base de ce lien, ne pas vous perdre. Parce que évidemment qu'il y a des choses excitantes à venir, il y a des choses qui sont waouh, qui nous emballent et tout, mais il faut surtout pas baisser vos standards. Il faut absolument que vous reveniez à quelque chose qui soit plus que ça, Donc il va falloir planifier un peu plus. Et cette personne, je crois, dans ce lien, regardez, c'est la carte qui m'appelle là, qui était ouverte. On vous dit que il y a un vœu qui va se réaliser. Les choses vont prendre une bonne tournure. Mais vous devez pour cela ne pas vous contenter du minimum. Si cette relation est une relation forte, elle doit absolument être vécue en tant que telle et être sur tous les plans une relation qui soit satisfaisante et ne pas être que soit des rencontres fugaces ou soit être dans une relation où on ne se sent pas à la hauteur, où on ne sent pas qu'on est comblé ou je sais pas quoi. Donc peut-être que par moment vous avez l'impression de marcher sur des œufs, peut-être par moment vous avez l'impression que ça ne marche pas ou que les plans que vous avez mis en place n'ont pas pris la tournure voulue. Et pourtant, ne vous laissez pas submerger par ces émotions-là, parce que ces émotions-là sont fausses, ou en tout cas c'est faussé, dans le sens où le vœu que vous avez fait avec cette personne va s'accomplir. Les choses vous prendront une bonne tournure. On vous dit que la vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. N'ayez pas peur du changement, des transformations. N'ayez pas peur que cette relation soit forte et puissante. Et n'en faites pas quelque chose de limité. N'acceptez pas que
qu'elle soit limitée. Si vous voulez une relation pleine et entière, sérieuse, accomplissante et dans laquelle voilà vous voulez ressentir le soutien, l'amour, eh bien alors c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Mais écoutez, je m'arrête là. Nous allons nous arrêter avec le popotin énorme de Miss Minouchette et on va vous faire des gros bisous et puis on vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, merci encore d'avoir été là. Elle m'a foutu des fleurs de trucs partout, elle en a elle aussi partout. Des fois elle en a plein les poils parce que dès que le vent souffle, il en tombe dans tous les coins. Même Lily ou Barabouilla. Bon mais voilà, des bisous et puis je vous dis à quand vous voulez. Bisous bisous.